étudiants et étudiantes de l'économie L1, comment allez-vous? Je m'assigne avec les bases. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va ce qu'on appelle les paramètres de la position ou paramètres de la tendance centrale. On va commencer par, Inch'Allah, l'explication de ces paramètres un par un. Ok. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre like sur la vidéo et abonner sur la chaîne si vous êtes des nouveaux. Ok. Commençons. Avant de passer, le paramètre de la position, c'est la position de quelqu'un dans une population donnée. Ok, c'est ça. On va commencer par l'explication de la mode. Le mode, c'est la valeur de la variable associée au plus grand effectif ou au plus grand fréquence. Dans le cas où la variable est continue, les classes modales correspondent à l'effectif le plus élevé si les amplitudes des classes sont égaux. Ok, très bien. Et si les amplitudes sont différentes, on rectifie les amplitudes après, plutôt les effectifs après. On commence par les calculs. Très bien. Donc, l'explication, la mode, c'est la valeur de la variable associée au plus grand effectif ou au plus grand fréquence. Ok. Si, par exemple, si le tableau de la série statistique devant nous, c'est-à-dire le couple XI, NI devant nous, on regarde les XI correspondant à la NI le plus élevé, c'est ça ce qu'on appelle les XI, cette XI plutôt représente le mode. Ok, très bien. Donc là, le NI le plus élevé ou le mode. Nous avons dit que si nous sommes dans les cas continus, n'est-ce pas, on a des classes. Dans les cas continus, on a des classes. Les classes modales correspondent à ce qu'on appelle aussi l'effectif le plus élevé. Ok, le plus élevé. Mais si les amplitudes sont différentes, il faut qu'on rectifie les effectifs. Il faut qu'on corrige les effectifs. Et l'effectif corrigé égale NI sur AI. Et AI, c'est l'amplitude de classe égale borne supérieure moins borne inférieure. Par exemple, si vous avez un classe, par exemple, intervalle 200-300, le AI égale 300 moins 200, c'est 100. Ok, c'est ça le AI. Très bien. On va commencer par un exemple d'une série discrète. Dans le cas discrète, pourquoi? Si on voit l'exercice, on peut savoir est-ce qu'il est discrète ou continue. Ok, vous pouvez avoir ça dans l'explication de cours précédent. Je vais le mettre ici, devant vous. Ok, très bien. Donc, ici, on a 0, 2, 3. Ça veut dire que nous sommes devant une série statistique discrète. Ok, variable discrète. Les NI, l'effectif 10, 20, 7. Ok, on peut plutôt déterminer le mode directement. Il n'y a pas de calcul dans les cas discrets pour le mode. Directement, on peut déterminer le mode. Le mode, c'est quoi? Le mode ici est 2. Pourquoi? Car il correspond plutôt à l'effectif le plus élevé. Regardons, 2 correspond à 20. Donc, le mode, se trouve dans la modalité. C'est pour cela on lui dit mode, c'est la modalité. Ok, la modalité qui correspond à NI le plus élevé qui est le mode. Le mode ici c'est quoi? C'est 2 parce qu'il détient le nombre d'effectifs le plus élevé. Maintenant, on va dans le cas continu, on utilise une formule pour le calcul de mode. Ok, on va utiliser une formule pour le calcul dans le cas continu. C'est pas comme ici. Discrète directement on dit, mais le cas continu on calcule. Très bien. Mais ce calcul-là passe par 2 étapes. Première chose, déterminer les classes modales. Une fois que nous avons défini les classes modales, il est comment? Classe modale correspond à l'effectif le plus élevé dans le cas où les amplitudes sont égaux. Ok, très bien. Et deuxième chose, si les amplitudes sont différentes, on rectifie et maintenant la mode devient l'amplitude corrigée le plus élevé, plutôt l'effectif corrigé le plus élevé. Ici, la deuxième chose, c'est l'application de la formule. Une fois que nous avons eu la classe modale, on peut appliquer la formule de calcul. Mode égale borne inférieure. Par exemple, si j'ai en classe 300, 200, borne inférieure, c'est quoi? C'est 200. Donc, borne inférieure plus AI, l'amplitude, c'est 300 moins 200, multiplié par D1
divisé par D1 plus D2. Et D1, NI de la classe modale. La classe modale, n'est-ce pas? Supposons que la classe modale est 2. NI de la classe qui est celui-là, moins NI moins 1 qui est celui-là, c'est le précédent. Ok, très bien. NI de la classe modale pour D2 égale NI de la classe modale qui est 20, toujours, moins NI plus 1 qui est celui-là. NI plus 1, c'est-à-dire celui qui suit la classe modale. Ok, l'effectif qui suit la classe modale. Très bien. Maintenant, on va faire un exemple d'application. Exemple, voici une série statistique. طبعا la série statistique هذه la partie بتعود فيها c'est nous qu'on calcule ces chiffres là. Ok, très bien. Maintenant, voici XI sous forme d'âge. Il est continu 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 60, 70. Ok, les NI 10, c'est-à-dire les étudiants qui ont une âge, par exemple, les enfants qui ont une âge, par exemple, entre 10 et 20, leur nombre est 10. Celui-là, leur nombre est 15. Ici, et avant qu'on commence, on calcule les amplitudes, toujours. Avant qu'on passe à la calcul, on calcule AI. AI égale à quoi? AI égale ici, borne supérieure 20, moins borne inférieure 10, 30 moins 20, 40 moins 30, 60 moins 50, 70 moins 60, 10, 10, 10 pour tous les. J'ai fait la somme des NI aussi. Pour tous les autres, je ne fais pas la somme. Maintenant, la classe modale, c'est quoi? C'est 50, 60. Pourquoi? Pourquoi 50, 60? Parce qu'il détient 60, l'effectif le plus élevé. Mahon Chic Barman, 60. C'est pour cela on prend la classe modale 50, 60. Maintenant, si on calcule le mode, on va trouver la mode entre ces deux chiffres, entre 50 et 60. Il ne peut pas être 49 ni 61 ou ni 60, ou ni 49, ok, il doit être 50, ou bien 59, très bien. Ok, donc il doit être entre ces deux chiffres. Très bien. Maintenant, le mode de calcul direct. Borne inférieure ici c'est quoi? 50 plus 10. 10 c'est AI. Regardons, AI c'est quoi? AI de classe modale c'est 10. Plus 10 c'est quoi? 10 c'est D1. NI 60 moins 50 c'est 10. Divisé par D1 plus D2. D1 c'est toujours 10. Plus D2. D2 égale 60 moins 30 qui est 30. 10 plus 30. Ok, très bien. Et nous avons trouvé que la mode égale 52,5, ce qui est compris entre 50 et 60. Donc maintenant le calcul est bon. On constate que la valeur de mode se trouve dans l'intervalle de la classe modale. Ok, le mode ici. Si vous trouvez le mode hors cet intervalle, ça veut dire que vous avez fait des erreurs. Faites-vous attention. Ok, on continue. Maintenant, nous sommes devant les moyennes. On a plusieurs moyennes. On va les traiter ensemble. Voici la moyenne arithmétique que vous connaissez. Si la moyenne arithmétique est non pondérée, on prend cette formule pour le calcul. Non pondérée, ça veut dire que NI égale 1. Non pondérée signifie NI égale 1 pour tous les XI. XI كاملين عندهم NI تساوي 1. C'est pour cela qu'on dit non pondéré. Non répétition. Ok. Donc le calcul c'est quoi? 1 sur grand N. Le grand N c'est l'effectif total multiplié par la somme de XI. La somme de XI. Dans le cas continu, on prend la somme de CI, évidemment. XI on peut la remplacer par CI, le centre. Maintenant, pondéré, on multiplie par le nombre de NI. Ici, si la somme, c'est déjà NI, mais NI égale à 1. C'est pour cela que je n'ai rien mis. Je n'ai rien mis ici. NI égale 1. Il n'y a pas de pondération, il n'y a pas de répétition. Ici, il y a une pondération. NI, c'est différent de 1. 2, 3, 4, n'importe quoi. Ok, très bien. C'est pour cela, les deux formules
Ils sont là. Dans le cas où le caractère est continu, xi égale ci. Ok, xi toujours égale ci. Et ci égale à quoi? Égale borne supérieure plus borne inférieure divisé par d. C'est ça le centre. Ok, très bien. On va voir plus tard. Donc B, la moyenne géométrique. Voici la moyenne géométrique égale la racine nème. N c'est quoi? N c'est l'effectif total. Ok, grand N c'est l'effectif total. La racine nème de x1 à la puissance n1 fois x2 à la puissance n2 fois x3 à la puissance n3 jusqu'à l'infini. Ou bien égale ça divisé plutôt à la puissance 1 sur grand N. Ok, très bien. Ou des formules autour. Et la moyenne harmonique H égale grand N divisé par N1 sur X1 plus N2 sur X2 plus N3 sur X3. Ok, très bien. Alors que là, يعطيهم هو على 3 points ولا 5 points pour le calcul. هذا وهذا وهذا. Mais celui-là, il est toujours dans les exercices complets. Ok. هذا là, parfois, je vous donne tout de suite un exemple. Ok. Voici par exemple, on vous donne x1 égale 10, il n'y a pas de pondération. Mais on chime de carré deux fois. On a 10, 7, 5, 1. Et le nombre de n. Il y a combien de 10? Il y a 1. Il y a combien de 7? Il y a 1. 1 plus 1, 2. Il y a combien de 5? Il y a 1. 3. Il y a combien de 6? Il y a 1. Donc ça veut dire que n égale 4. Grand N égale à 4. N'est-ce pas? Donc je calcule, il n'y a pas de pondération. Je calcule. X bar égale 1 sur 4 fois la somme de tout ça égale à 7. Ok, très bien. Égale la somme de tout égale à 7. Très bien. Maintenant, G, moyenne géométrique, égale la racine quatrième racine de ces valeurs. Ok, très bien. Maintenant, la moyenne harmonique, je fais la même chose. Je trouve ça égale 0,6, pardon. Ça, c'est pas 0,6. Si vous calculez ça, j'espère que vous trouverez un autre chiffre. Ok. Donc, l'essentiel, la formule d'auto. On applique la formule. Ok. Très bien. Maintenant, les médianes. On va calculer les médianes. Les médianes égale à quoi? Les médianes, plutôt, c'est quoi? C'est la valeur du caractère qui divise la population en deux parties égaux. Les médianes chez nous, les شخص اللي يقسم la population en deux parties égaux. C'est les médianes. Très bien. Dans les cas discrets, on regarde si n, c'est-à-dire l'effectif total, est impair, on regarde la valeur qui divise la distribution en deux parties égaux. Par exemple, j'ai x1, x2, x3, x4, x5, x6. Voilà plutôt x5, n'est-ce pas? Ici, c'est impair. Pourquoi? Parce qu'on a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que n égale à 5. Donc, directement, on peut dire où se trouvent les médians. Les médians, je regarde. N'est-ce pas? C'est lui qui divise la population en deux parties égaux. Ici, il y a x1 et x2 à ce côté. x5, x6 à ce côté. Donc, ça veut dire que le médian est x4. Qui est x4. Ok, très bien. Médiane, c'est x4. Maintenant, si n est pair, médiane égale n sur 2 plus 1. N sur 2 plus 1. Généralement, on met n plus 1 divisé par 2. Ok, n sur 2 plus 1, on met n plus 1 divisé par 2. C'est ça la formule correcte. N plus 1 divisé par 2. N plus 1 divisé par 2, c'est quoi? C'est je prends ici combien? N plus 1, par exemple, si c'est n est 6, je prends 6 plus 1, lié 7 divisé par 2. Et je trouve, ok, très bien. Ou bien je prends, ok, voilà, toujours. Maintenant, dans les cas continus, pour les médianes, on calcule l'effectif cumulé croissant préalablement. Ok, notez grand NI. Si on veut calculer les médianes dans le cas continu, il faut qu'on calcule l'effectif cumulé croissant, qui égale la somme de NI. C'est comme le calcul de quoi? Le calcul d'amortissement cumulé croissant. Ok. Maintenant, après avoir calculé l'effectif cumulé croissant, on détermine le rang du médiane, qui correspond à n sur d. On prend
l'effectif total, je le divise par D. Et je regarde l'effectif cumulé croissant. N sur D correspond à quelle valeur? اللي نخرصوه في التابلو ديك N اللي حكما قريبة لي. Toujours on prend des chiffres. L'une est supérieure à N sur D, l'autre est inférieure à N sur D. Et généralement, on choisit le plus grand parmi les deux. On regarde la valeur correspondant, ok, à partir de l'effectif cumulé croissant. Ok, très bien. Et on choisit toujours deux valeurs. L'un est supérieur à N sur D et l'autre est inférieur, et lui inférieur. Et parmi les deux, on choisit le plus grand en tant que la classe médiane. Ok, son correspondant, c'est ça, la classe médiane. La formule utilisée pour le calcul ne change pas. Médiane égale borne inférieure plus l'amplitude AI fois N sur D moins N moins 1 sur D, c'est-à-dire l'effectif cumulé croissant de la classe précédente avant la classe médiane, divisé par l'effectif cumulé croissant de la classe médiane moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente de la classe médiane, avec N l'effectif cumulé de la classe médiane et N-1 l'effectif cumulé de la classe précédente, c'est-à-dire la classe qui précède le médian. Maintenant, exemple d'application, il suffit de faire des calculs, soit la distribution, il vous donne toujours la xi n. Et ça, vous ajoutez ça. Ok, c'est vous qui faites ces calculs, généralement. Ou bien il vous donne celui-là et celui-là, et il laisse ça. Vous pouvez évidemment calculer NI si vous avez grand NI. On met toujours, par exemple, ici, si par exemple, supposons que j'ai pas celui-là, et j'ai que ça, mais je veux calculer NI. Donc la première, c'est toujours la première. La deuxième, c'est la première moins plutôt la deuxième moins la première, je trouve celui-là. La troisième moins la deuxième, je trouve celui-là. La quatrième moins le troisième, je trouve celui-là, etc., etc. Très bien. Donc ici, c'est nous que nous avons ajouté ces trois colonnes. NI, CI, AI. Très bien. Maintenant, GXI. Ok, les amplitudes. Nous n'avons pas parlé de si les amplitudes sont égaux. Les amplitudes sont égaux ou sont pas égaux, on regarde ça à partir seulement de la mode. Ok, la mode ou bien de l'histogramme, si on veut présenter ça graphiquement. Très bien. Donc ici, nous avons vu ça. On va voir comment on calcule. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai calculé NI cumulé croissant pour toutes les classes. Donc, je prends celui-là. Pour cette série plutôt, je prends 2 égale 2. 6, comment je l'ai obtenu? Je prends 2 plus 4, 6. 9, 6 plus 3, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 4, 18. 18 plus 2, 20. Donc, c'est ça la somme de NI. Donc, je trouve NI cumulé croissant. Maintenant, avant que je fasse d'autres calculs, je termine le rang de médiane. Le rang de médiane égale à quoi? Égale 20 sur D qui est grand N sur D, égale à 10. Je regarde l'effectif cumulé croissant. 10 se trouve où? 10 se trouve entre par exemple, entre les deux là. 10 sera par exemple. 10 se trouve entre 14 et 18. Ok, entre 14 et 18, je trouve 10. Pardon, entre 9 et 10, 9 et 14. Ok, parce que 9 est inférieur à 10 et 14 supérieur à 10. Donc l'une est inférieure, l'autre est supérieure. Et on choisit par convention le plus grand comme la classe modale. La classe plutôt médiane. La classe médiane ici, c'est quoi? C'est celui-là. La classe médiane, c'est celui-là qui est 40-50. Voilà, 40-50. Donc c'est ça la classe médiane. Le rang de médiane 20 sur D égale 10, d'où la classe médiane est 40-50. Pourquoi? Parce que 10, il est proche de 14. Ok, très bien. Et il suffit maintenant d'appliquer la formule. Médiane égale borne inférieure, c'est quoi? 40, plus 10, c'est le AI. AI, c'est quoi? AI, celui-là, c'est 10. AI. N'est-ce pas? Fois
10. 10 c'est quoi? C'est NI. 10 c'est NI. NI plutôt sur D. Qui est plutôt grand N sur D. C'est 10. Grand N sur D. 10. Moins. Grand NI moins 1. Grand NI moins 1 c'est quoi? Grand NI moins 1 c'est 9. Très bien. Divisé par grand NI qui est 14 moins grand NI moins 1 qui est 9. Et je trouve que le médiane est égal à 42. Si le médiane est égal à 42, il est bien plutôt entre cet intervalle. Il est dans cet intervalle. Ça veut dire que le calcul est vrai. Ok? Le calcul est vrai. Ici, je ne suis pas obligé de calculer CI, mais je vais vous montrer comment nous avons calculé ça dans les calculs prochains, Inch'Allah. Ok? Maintenant, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et liker la vidéo, abonner sur la chaîne et n'hésitez pas de poser vos questions si vous avez des difficultés, évidemment. Ok? Et on va se voir, Inch'Allah, le 26. Le 26, j'espère qu'on va se voir. Et on va programmer des cours directs, Inch'Allah, avec vous, des cours de révision des autres matières, Inch'Allah. Je vous remercie.